les coups de la vie m'ont aidé à corriger beaucoup de choses. Je ne m'éloigne pas de mon objectif, celui de donner une leçon de vie. Ce ne sont pas de simples histoires. Ces faits marquants que je raconte permettent au lecteur de pouvoir tirer certaines leçons et éviter certains pièges de la vie. Vivre en société exige de vivre avec certaines réalités du quotidien. Entre drame, trahison, amour, coup de cœur, coup de chance ou coup de foudre, nous sommes partagés. Tel un combat de boxe où tous les coups sont permis, autant vous en donnez que vous en recevez, il faut parfois faire des choix judicieux. Et dans ce magma, il y a des personnes qui, à l'image de celles que nous recevons aujourd'hui, ont décidé de faire de la sensibilisation et de la conscientisation leur priorité afin de guider les uns et les autres dans ce choix. Vous l'aurez donc compris, nous parlons des coups de la vie. Et attention, vous risquez peut-être d'en recevoir, parce que nous avons le plaisir de recevoir la légende, la plume derrière ce chef-d'œuvre littéraire cinématographique, Anzata Ouattara. Merci de nous suivre sur Alerte Info News. Bonjour Anzata Ouattara. Bonjour Ben. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi. Pour commencer, j'ai envie de vous demander comment est-ce qu'on se sent quand on se voit adjuger tout le mérite d'une œuvre à l'image de les coups de la vie? Un sentiment de joie. Sans plus, je suis, je dirais pas fière de moi, mais je ne m'attendais pas à un tel succès. Il faut le reconnaître. Le but de cette œuvre, justement, on l'a dit, c'est de conscientiser, c'est de sensibiliser. Est-ce que les seuls besoins de conscientisation suffisent pour justement sortir une œuvre à l'image des coups de la vie? Alors, l'objectif premier des coups de la vie, de la rubrique Les coups de la vie, parce que ça a commencé par une petite rubrique dans Go Magazine, il y a 20 ans, l'objectif premier, c'était de permettre aux lecteurs de tirer des leçons des expériences des autres. C'était ça l'objectif premier. Et 20 ans après, l'objectif n'a pas changé. Mais nous ajoutons à cela, en plus de tirer des leçons de vie, nous nous inscrivons dans l'éducation. Notre objectif, c'est d'éduquer, de sensibiliser, de conscientiser, et afin de permettre, d'interpeller aussi, afin de permettre à nos lecteurs de pouvoir mieux s'orienter dans la vie. Les histoires que vous racontez à travers les coups de la vie, elles sont nombreuses, elles sont particulières les unes que les autres. Comment se fait le choix de chaque histoire dans les coups de la vie? Il faut dire que je ne choisis pas forcément les thèmes que j'aborde à travers les coups de la vie. Ce sont des témoignages, ce sont des faits vécus, ce sont des soubresauts que certaines personnes ont vécu, qu'on me raconte, je traite et je diffuse. Donc du coup, je ne fais pas le choix des thèmes. Seulement, quand on me raconte une histoire, je regarde la pertinence de l'histoire et je me dis, cette histoire peut servir de leçon de vie. Lorsque je vois la pertinence de l'histoire, je me dis, ça peut apporter quelque chose à mes lecteurs. Tout de suite, je traite, voilà, et je diffuse. Et donc, qu'est-ce qui vous permet justement de savoir que cette histoire ou telle histoire est pertinente par rapport au lectorat que vous avez? Justement, je ne m'éloigne pas de mon objectif, celui de donner une leçon de vie. Donc, il y a toujours une leçon de morale à la fin de chaque histoire. Ce ne sont pas de simples histoires. Ces faits marquants que je raconte permettent au lecteur de pouvoir tirer certaines leçons et éviter certains pièges de la vie. Aujourd'hui, l'impact, il est réel. Les coups de la vie, c'est d'abord le livre, ensuite la série. Comment vient l'idée d'adaptation pour passer du livre, du papier au petit écran? Alors déjà, nous sommes partis de la rubrique, de la simple rubrique d'Ango Magazine il y a 20 ans. 4 ans après, nous sommes passés au livre, le tome 1 des coups de la vie. Aujourd'hui, nous sommes au tome 9, bientôt, le tome 9. Et la série, c'est seulement depuis 2019. Et le producteur Franck Bléhy de Luli Grasse Productions nous a approchés et nous avons fait part de son projet de mettre les coups de la vie à l'écran. Et c'était déjà un vieux projet que nous avions, mon patron, M. Zorel Hassan et moi. Et quand il est venu, il y a eu déjà d'autres producteurs qui sont passés avant lui. Mais lorsqu'il est venu, il nous a présenté un pilote que nous avons trouvé vraiment à la hauteur de nos attentes. Et tout de suite, nous lui avons donné le OK pour qu'il puisse faire l'adaptation télé de nos histoires. Et aujourd'hui, le résultat est là. Nous sommes satisfaits. Satisfait aussi de la cohérence entre l'histoire racontée dans le livre et l'histoire transformée justement à travers la série?
Oui, c'est clair qu'on ne peut pas raconter trait pour trait ce qui est dans le livre à la télé. Sinon, on n'aura aucune surprise. Et je pense que c'est pas ce que le lecteur souhaite. C'est vrai que le lecteur veut retrouver son histoire, mais l'écriture cinéma est différente de l'écriture du roman. Il faudrait qu'il y ait des surprises, il faudrait qu'il y ait des intrigues dans le cinéma. Et c'est ce qu'on essaie d'ajouter. Il ajoute certaines choses, il retire certaines choses, mais tout ça pour la beauté de l'adaptation télé. Vous parlez justement de surprises. Dans les coups de la vie, les différents tomes traitent de situations extrêmes, parfois à rebondissement. Est-ce qu'il vous est arrivé une fois que vous soyez touché émotionnellement parce que vous racontez comme histoire? Oui, mais ça arrive tout le temps. Je pleure avec mes lecteurs, je ris avec mes lecteurs, mais ça, c'est vraiment tout le temps. Souvent, je les accompagne dans leur vie jusqu'à ce que le problème soit résolu parce que souvent, on me raconte des histoires qui sont en cours. Donc, comme on dit là, c'est encore chaud. Donc, comment aider la personne à trouver des solutions, à s'en sortir sans trop de blessures. Donc, on les accompagne. Donc, je pleure, oui, je pleure régulièrement même. Et souvent, quand on me pose la question, qu'est-ce que vous donnez à vos lecteurs, à ceux qui se confient à vous, je leur dis, vous ne savez pas que je partage leurs problèmes. Donc, je partage leurs problèmes et je pense que, voilà, c'est ce que j'ai choisi de faire. Et vraiment, je vis au quotidien avec ces personnes. Et voilà. Malgré moi, je suis devenue voilà, la confidente par excellence de mon public. Voilà. On a vu les livres des coups de la vie, on a vu aussi la série. Il y a une question qui revient très souvent et que tout le monde se pose, c'est de savoir à qui appartient les coups de la vie version cinématographique. On ne dira pas les choses comme ça. Les coups de la vie en général, c'est mon idée. Donc les coups de la vie, c'est l'affaire d'Anzata Ouattara. Et Anzata Ouattara permet à un producteur, qui est Franck Vlehi, de Lulu Grasse Productions, de pouvoir adapter ses histoires à l'écran. Donc quand on parle du cinéma, c'est vraiment l'affaire de Franck. Mais quand on parle du livre, c'est Anzata. Mais Franck avec la permission d'Anzata. Donc c'est un partenariat, si vous voulez, qui fonctionne, qui marche bien et qui fait plaisir au public. Et j'ai pour habitude de dire que aussi bien le livre que la version adaptation télé, l'essentiel pour moi est de permettre à mon public de tirer des leçons de vie. Dans ce public-là, il y a des personnes qui ne savent pas forcément lire. Donc avec l'adaptation télé, ça permet à ces personnes-là de toujours pouvoir tirer des leçons de vie. Donc voilà, je peux dire que c'est vraiment l'aboutissement. Voilà. Franck a pu réaliser mon rêve. Voilà. Donc moi j'écris, tout le monde ne peut pas lire, mais avec la télé, tout le monde peut regarder. Voilà. Est-ce que ce partenariat-là, vous le qualifiez de gagnant-gagnant? Oui, forcément. De gagnant-gagnant, oui. Le livre avait beaucoup de succès. Avec les coups de la vie version papier, j'ai glané beaucoup de prix, j'ai eu beaucoup de distinctions, j'ai même été décoré au Burkina Faso, j'ai reçu le prix du président de la République, donc vraiment c'est une reconnaissance nationale et internationale. Pour le film, Franck a reçu beaucoup de distinctions aussi par rapport au film, donc forcément c'est un partenariat gagnant-gagnant. Et il faut dire que le livre avait déjà du succès, mais avec l'adaptation télé, ça a suscité beaucoup de curiosité. Ceux qui ont vu le film ont envie de voir la version papier et vice-versa. Donc c'est vraiment un partenariat gagnant-gagnant. Nous sommes à la saison 4. Donc ceci explique cela. Quel est donc le défi le plus complexe auquel vous avez été confronté dans l'écriture des coups de la vie? Bon, déjà, certaines personnes qui se reconnaissent, mais qui ne peuvent pas vraiment se plaindre parce que c'est toujours sous le sceau de l'anonymat. Je veux raconter des histoires pour conscientiser, éduquer, interpeller, sensibiliser. Mais mon objectif, ce n'est pas de créer des problèmes. Donc déjà, naturellement, depuis le numéro 0 de Go Magazine, où paraissait la rubrique, j'ai décidé de ne pas mettre les vrais noms. Ça, j'ai pris sur moi. Quoique, il y a certains lecteurs qui viennent, qui me disent, mettez le nom, parce qu'on a envie de se venger de la voisine ou bien du collègue de travail. Mais moi, je dis non, parce que mon objectif, c'est de permettre à certaines personnes de tirer des leçons de vie. C'est tout. Donc, ce n'est pas pour créer plus de problèmes. Donc, voilà. Donc, j'ai pris mes précautions dès le départ. C'est une rubrique pour éduquer. Ce n'est pas pour faire
Donc vraiment, il y a beaucoup d'histoires qu'on me raconte. Voilà, mais il arrive des fois même où les histoires qu'on me raconte, je ne les raconte pas. Parce que je me dis, ça va créer plus de problèmes. Je ne change pas le fond des histoires. Donc même si c'est sous le sceau de l'anonymat, quand on raconte une histoire qui te concerne, quand vous lisez, vous savez que c'est votre histoire. Ça c'est clair. Vous savez, parce que ce sont les noms que je change, c'est le décor que je change. Voilà, je vous donne un exemple. Une femme qui vient parce qu'elle n'est pas contente de son mari, ça ne veut pas dire qu'elle veut divorcer. Elle est désespérée parce que, bon, son mari a une relation et tout. Donc, elle veut dévoiler tout, avec même des images qu'elle a eues. Mais attends, c'est pas la police. Et si je le fais, que son mari se reconnaît dans ça, c'est sûr que, mais tout de suite, ça sera le divorce. Alors que on sent, en écoutant cette femme-là, qu'elle est juste désespérée. Cela ne veut pas dire qu'elle n'aime pas son mari. Donc, je lui dis, non, madame, on essaie de trouver des solutions. Comment on peut faire pour que tu puisses récupérer ton homme avec quelques conseils? Mais non, on ne va pas publier. Ou du moins pas maintenant. Parce que si on le fait maintenant, ça va aggraver la situation. Donc, c'est ce genre de conseils qu'on donne. Voilà. Donc, l'objectif premier, c'est ne pas de publier parce qu'on veut du contenu. Non. J'ai décidé de faire cette rubrique, mais mon côté humain est toujours là. Voilà. Est-ce que vous êtes déjà retrouvé une fois dans une de vos histoires que vous racontiez? Oui, forcément. Hein. On dit que tous les écrivains ont une partie d'eux dedans. Mais à travers les témoignages qu'on me raconte, l'histoire ne me concerne pas. Mais par contre, j'ai écrit des romans où quelquefois on prend un pan de notre vie pour enrichir. Ça arrive. Et puis bon, on parle des coups de la vie, puisque c'est des coups de la vie qu'on parle. Concernant les coups de la vie, j'ai eu à raconter une de mes histoires dans le tome 1 des coups de la vie, Adieu Maman. C'est mon histoire, c'est une histoire que j'ai écrite quand j'ai perdu ma mère. Je vais dire le même soir, à chaud, tout ce que je ressentais, voilà, je l'ai extériorisé. C'était un exutoire pour moi et ça m'a aidé. Ça m'a aidé, mais j'avoue que ça m'a aidé à... J'ai eu beaucoup d'amis ce jour-là. Je ne me souviens même pas avoir reçu autant de coups de fil depuis que j'écris les coups de la vie. C'était en 2005, mais j'ai vraiment eu beaucoup d'amis à partir de ce coup de la vie que j'ai publié. C'était tellement sincère, ça venait du fond de mon cœur et le lecteur a pu le sentir. Il y avait beaucoup d'émotions et voilà, je pense que c'était vraiment la seule fois où je parlais de moi. Alors, on l'a dit, vous recevez pas mal d'histoires. Comment est-ce que vous faites justement pour reconnaître que telle histoire ou telle histoire est authentique par rapport à d'autres? Alors, cette question revient tout le temps et ça me fait marrer parce que il n'y a pas de, contrat pécunier entre celui qui vient me raconter une histoire et moi. Donc, je ne vois pas pourquoi quelqu'un va quitter sa maison ou bien prendre son téléphone, gaspiller ses unités, m'appeler pour me raconter une histoire qui n'est pas vraie, alors que tu ne gagnes rien. Et puis bon, il faut dire que c'est vrai que je ne suis pas la police, mais je peux reconnaître quand même une histoire qui vient du cœur. Et même si on ne l'a pas vécu, parce qu'il faut dire aussi qu'il y a des témoins qui me racontent des histoires où ils ont été témoins. Voilà. Donc, je regarde, comme je l'ai dit tantôt, je regarde la pertinence de l'histoire et voir ce que ça peut apporter à mon public. Est-ce qu'à travers l'histoire qu'on me raconte, on peut tirer une leçon de vie? Parce que c'est vraiment ça, l'objectif. Et je vous assure que je suis la première à en bénéficier parce que les coups de la vie m'ont aidé à corriger beaucoup de choses. Je ne suis pas parano, mais en même temps, je me dis, si l'autre a vécu ça, il faudrait que je fasse attention. Il ne faut pas suivre le même chemin. Donc voilà un peu l'objectif des coups de la vie. En 2009, le premier tome des Coups de la vie apparaissait, carton plein, best-seller. Aujourd'hui, les Coups de la vie ont 20 ans. 20 ans, qu'est-ce que cela représente pour vous? Alors 20 ans, c'est la maturité. Hein? Voilà, 20 ans, c'est vraiment la maturité. 2005, 2020, 2025, c'est vraiment la maturité. Et nous nous sommes dit, faut rendre hommage au coup de la vie. Et aussi remercier tous ceux qui ont été là au début, voilà, toutes ces personnes clés qui nous ont aidés. Et voilà, donc il faut célébrer les 20 ans des coups de la vie avec les acteurs clés voilà, de cette rubrique, de cette petite chenille qui au fil du temps est devenue un papillon. Voilà. Cette célébration, elle se fera au cours du Salon international du livre d'Abidjan. Pourquoi il est important pour vous de marquer un arrêt et de célébrer ces 20 ans des Coups de la vie? Pour déjà remercier tous les acteurs clés des Coups de la vie,
Je pense tout de suite à M. Zoré Lassane, qui m'a donné ma chance. Je pense également à Franck Vlehy, qui, pour l'adaptation télé. Je pense à M. René Yedieti de la Librairie de France, qui nous a aidés maintes fois à faire la promotion. Parce qu'il faut dire que Les Coups de la vie, c'est 9 tomes. Les Coups de la vie, ce sont aussi 4 saisons d'une série télé. Les Coups de la vie, ce sont également une caravane littéraire qui a sa 8e édition. Et c'est 20 ans de confidence, voilà, avec ses hauts et ses bas. Donc, je pense que le moment est venu de faire cette pause-là et de dire merci à tout le monde, de marquer notre reconnaissance à tout ce public qui nous a accompagnés pendant ces 20 ans. On a dit depuis 20 ans, les Coups de la vie sont un carton plein, justement. Est-ce que financièrement, c'est aussi un carton plein? Oh. Mais Ben, je ne vais pas répondre à la question. Je sais que les Ivoiriens aiment bien ça. Ça, ce sont les bérets du quartier. Si. Mais bon, je ne suis pas mal loti. Je pense que je peux dire ça. C'est vrai que peut-être que si j'étais en Occident, voilà, j'allais rouler dans les grosses carrosses. Mais bon, je ne me plains pas. Mais voilà, je ne suis pas riche. L'autre fait marquant, c'est que cette célébration aussi des 20 ans qui se fera à l'occasion du SILA, il y aura justement la sortie du tome 9. Mais le lecteur se dit, mais est-ce que vous vous reposez? Souvent, j'ai honte même. Je ne me repose pas. Je ne me repose pas, mais je me dis, c'est ce que j'ai choisi de faire. Et c'est ce qui me passionne. Et voilà, je prends plaisir à le faire. Je pense que si on me disait, Anzata, arrête tout, mets-toi là, assieds-toi, c'est ce qui allait me rendre malade. Donc c'est vraiment ce qui me passionne. Et voilà, je prends plaisir à écrire, à faire plaisir à mon public, à entretenir ce public-là qui m'a poussé vers l'avant. Et pour le moment, j'ai de la force. Dieu me permet d'avoir la force. Et donc, je continue. Je ne sais même pas quand est-ce que je vais m'arrêter, mais Dieu merci. Et j'ai une famille qui m'accompagne. Ça, il faut le souligner, qui me comprend, qui m'accompagne. Parce qu'il faut dire qu'au-delà des écrits, je voyage beaucoup. Je suis beaucoup sollicitée, voilà, pour des activités à l'école, dans les entreprises, pour des conférences et tout. Et c'est avec plaisir, parce que je me dis, on a prié pour ça, il ne faut pas se plaindre. Il faut juste trouver le temps de satisfaire tout le monde. Donc, je dis merci à Dieu. Vous ne vous reposez pas, c'est évident. Justement, quelle est la durée d'écriture d'un tome, d'un coup de la vie? Je pense que ce n'est pas écrire un coup de la vie qui prend du temps. C'est plus les sollicitations, les activités et tout, parce que ce sont des confidences. Donc, à chaque fois que je reçois une histoire, je note, je mets de côté, je note, je mets de côté. Quand il y a des recherches à faire, voilà, je le fais. Et puis, quand je décide d'écrire, je vais en résidence d'écriture. Et voilà, je me donne 2 semaines, 10 jours, 2 semaines. Et puis, bon, voilà, j'écris. Et puis, bon, après, ça suit la chaîne, la correction et tout ce qu'il faut. Et puis, bon, au fur et à mesure, on regarde. Donc, ça ne prend pas vraiment du temps parce que je sais programmer la période où j'écris. Et bon, après, c'est toute la chaîne de production, en fait. Parce qu'il faut dire que tout ne dépend pas de l'écrivain. Il y a le travail que nous, on fait. Comme on est en avant, c'est nous qu'on voit. Mais après, le travail doit passer dans différentes mains, des correcteurs et tout ça. Après, il y a l'infographe qui va toucher jusqu'à ce que ça donne ce que vous voyez. Et voilà. Pour terminer, quel serait votre mot à l'endroit de tous ceux qui regardent ou qui lisent les coups de la vie? Je dirais à tous ceux qui aiment Anzata Ouattara, et ceux-là même qui m'ont poussé vers l'avant, j'aime le dire, qui m'ont poussé parce que j'étais timide, je ne voulais pas qu'on me voie. Vous m'avez poussé. Alors aujourd'hui, on est au tome 9 des coups de la vie. Et on a décidé de célébrer les 20 ans des coups de la vie. Et à l'occasion du SILA 15 au Parc des Expositions, du 6 au 10 mai, nous allons célébrer les 20 ans des coups de la vie. Le 9 mai. Plus précisément. Et à cette occasion-là, nous avons sorti un coffret collector avec les 9 tomes des coups de la vie. Donc, on a la possibilité d'avoir le 1, le 2, le 3, le 4, jusqu'au 9 dans ce coffret collector qui sera vendu, mais en édition limitée. Donc, pour tous ceux qui ont perdu un tome ou bien pour tous ceux qui aimeraient offrir le coffret
c'est le moment de rentrer en contact avec nous parce que c'est vraiment une édition limitée, voilà, pour faire plaisir à mes lecteurs. Alors merci Ansata Ouattara pour cette interview. Alors merci beaucoup Ben et je profite de l'occasion pour dire merci à Alerte Info pour cette interview qui m'a permis de tout dire. Voilà, je pense que j'ai tout dit. Hein. Voilà. Merci beaucoup. Merci à vous également, chers internautes, de nous avoir suivis. N'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche de notification. Et d'ailleurs, si vous étiez journaliste et que vous devriez avoir en interview Ansata Ouattara pour parler des coûts de la vie, à ma place, qu'auriez-vous fait?